Avez-vous déjà eu l'impression que chaque mot que vous dites glisse sans avoir d'impact, alors que d'autres captent l'attention de tout le monde dans la pièce? Il peut sembler que ces personnes ont un super pouvoir secret. Mais si je vous disais que ce pouvoir s'apprend? Aujourd'hui, nous allons démêler les stratégies qui transforment des dialogues ordinaires en conversations mémorables et influentes. À quand remonte la dernière fois que vous avez quitté une conversation avec le sentiment d'être vraiment connecté avec quelqu'un? Il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit de créer des échos qui résonnent avec l'autre personne. Ce genre de connexion n'est pas le fruit du hasard. Cela nécessite la bonne combinaison de techniques, d'attention et, bien sûr, un peu de pratique. Voyons comment de petits ajustements à votre façon de communiquer peuvent ouvrir des portes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Et s'il existe des moyens de renverser la situation en votre faveur dans n'importe quelle interaction sociale, aimeriez-vous le savoir? Plongeons dans des tactiques qui améliorent non seulement votre façon de parler, mais aussi votre façon d'écouter en modifiant profondément la dynamique de vos interactions. Préparez-vous à comprendre comment faire passer vos conversations de fugaces à percutantes, et tout commence par comprendre le véritable secret d'une communication efficace. L'art de l'écoute. Importance de l'écoute active va au-delà du simple fait d'écouter ce que dit l'autre personne. C'est une technique de communication qui nécessite toute l'attention et l'implication de l'auditeur. Plutôt que d'attendre votre tour pour parler, l'écoute active consiste à interpréter les sentiments et les intentions derrière les mots de l'interlocuteur. Ce processus permet non seulement d'améliorer la qualité des réponses, mais aussi d'approfondir la relation entre les participants à la conversation, créant ainsi un environnement de respect et de compréhension mutuelle. Éléments clés de l'écoute active, les composantes de l'écoute active comprennent le langage corporel réceptif, comme hocher la tête et maintenir un contact visuel, ainsi que la technique de paraphrase de CE qui a été dit pour s'assurer que le message a été correctement compris. Ces éléments confirment à l'orateur que ses propos sont pris au sérieux. De plus, éviter les interruptions et poser des questions pertinentes sont des pratiques qui témoignent du respect du point de vue de l'autre et facilitent un échange d'idées plus profond et plus productif. Avantage à long terme de l'écoute active-là pratique, continue de l'écoute active transforme radicalement la dynamique interpersonnelle. Cela améliore non seulement l'efficacité de la communication dans les contextes personnels et professionnels, mais renforce également les liens, favorisant une compréhension et une empathie plus profonde entre les parties. Au fil du temps, devenir un auditeur actif peut mener au développement de compétences en leadership, car cela vous permet de mieux comprendre les besoins et les attentes de votre entourage, ce qui se traduit par de meilleures décisions et des interactions plus harmonieuses. Language corporal, le pouvoir de la non-verbalité. La communication non-verbale, qui comprend les gestes, les expressions faciales et la posture, représente jusqu'à 70% du message que nous transmettons. Une posture ouverte, par exemple, peut indiquer une réceptivité et un intérêt, tandis que croiser les bras peut être interprété comme une attitude défensive ou un désintérêt. Apprendre à gérer ces signaux améliore non seulement l'impression que nous laissons aux autres, mais change également la dynamique de nos conversations, les rendant plus accueillantes et ouvertes. Signes de réceptivité et de résistance, identifier des signes subtils de réceptivité ou de résistance peut complètement changer la direction d'une conversation. Par exemple, une légère inclinaison de la tête peut démontrer que vous êtes activement engagé et intéressé par ce que dit l'autre personne. Alternativement, éviter le contact visuel peut suggérer un désintérêt ou un inconfort. Développer la capacité de lire ces signaux améliore non seulement votre capacité à répondre de manière appropriée, mais aussi à ajuster votre propre langage corporel pour faciliter une communication plus efficace. Formation et conscience de soi, améliorer la perception et le contrôle de son propre langage corporel est essentiel pour quiconque cherche à améliorer ses compétences en communication.
Une formation axée sur la communication non verbale peut augmenter considérablement la prise de conscience de l'impact de nos mouvements, même les plus subtils, sur les interactions. De plus, cette conscience de soi aide à cultiver une présence plus affirmée et empathique dans les conversations, permettant aux relations de se développer plus profondément et de manière plus significative. Question puissante. L'importance des questions ouvertes, les questions ouvertes sont celles auxquelles on ne peut pas répondre par un simple « oui » ou « non ». Il nécessite une réponse plus élaborée, favorisant une conversation plus profonde et plus révélatrice. Ce type de questionnement est un outil puissant dans les conversations, car il invite l'interlocuteur à réfléchir et à partager davantage sur ses expériences et ses perspectives, augmentant ainsi l'engagement et la profondeur du dialogue. Exemple de questions transformatrices, l'intégration de questions telles que « Comment vous êtes-vous senti lorsque cela s'est produit ?» ou « Qu'avez-vous appris de cette expérience ?» peut transformer une interaction superficielle en un échange significatif. Ces questions encouragent la réflexion et peuvent conduire à des idées personnelles, renforçant ainsi le lien entre les personnes impliquées dans la conversation. De plus, montrer un intérêt sincère pour les réponses reçues peut établir un environnement de confiance et d'ouverture. Pratiquer l'utilisation des questions de pouvoir développer la capacité de poser des questions puissantes nécessite de la pratique et de l'attention. Il est essentiel d'apprendre à écouter activement les réponses et à adapter les questions au contexte de la conversation. Cela améliore non seulement la fluidité et la pertinence des interactions, mais augmente également la capacité d'influencer positivement la dynamique sociale, favorisant une meilleure compréhension mutuelle et une plus grande coopération. Adaptabilité du style de communication. Le besoin d'adaptabilité, la capacité d'adapter son style de communication à différents interlocuteurs, est une compétence essentielle pour tout communicateur efficace. Cette flexibilité ne consiste pas seulement à changer de ton ou de vocabulaire, mais aussi à comprendre et à répondre aux besoins émotionnels et communicatifs spécifiques de chaque personne. Cela signifie qu'il faut remarquer quand une approche plus directe est nécessaire ou quand il est préférable d'utiliser une communication plus empathique et indirecte. Stratégie de diversification. Développement d'une gamme de styles de communication implique une observation attentive et la pratique de se mettre à la place d'un autre. Par exemple, dans un cadre professionnel, il peut être utile d'adopter une communication plus formelle et ciblée, tandis que dans des interactions plus personnelles, un style informel et ouvert peut être plus efficace. S'entraîner à passer d'un mode de communication à l'autre améliore non seulement l'efficacité des interactions, mais augmente également la probabilité d'établir de véritables connexions. La véritable maîtrise de l'adaptabilité communicative vient de la capacité d'évaluer l'efficacité de différents styles en temps réel et d'apporter des ajustements si nécessaire. Cela nécessite une grande conscience émotionnelle et une auto-évaluation constante. Inclure des commentaires réguliers de collègues et d'amis sur votre style de communication peut fournir des informations précieuses pour l'amélioration continue de cette compétence. Établir des relations. Le fondement de la relation est la capacité de créer un lien relationnel basé sur la confiance et la compréhension mutuelle. C'est l'épine dorsale de toute relation réussie, facilitant la communication et la rendant plus efficace. L'établissement d'un rapport commence par de petites actions, comme montrer un intérêt sincère pour les autres, refléter subtilement leur langage corporel et maintenir une communication ouverte et honnête. Plus des techniques de base telles que le miroir, d'autres méthodes d'établissement de relations incluent l'utilisation d'un vocabulaire commun et de références culturelles, ce qui peut créer un sentiment de familiarité et de confort. Une autre technique efficace est la validation émotionnelle, où vous reconnaissez et répondez de manière appropriée aux émotions de l'autre, démontrant que vous appréciez et comprenez ses expériences et ses sentiments.
Maintenir des relations à long terme. Maintenir des relations, au fil du temps, exige de la constance et du dévouement. Cela signifie continuer à pratiquer l'écoute active, réagir de manière adaptative aux changements dans les besoins de communication de l'autre et être fiable dans vos interactions. Une relation durable est cultivée par la réciprocité et une ouverture continue pour apprendre et s'adapter à la dynamique de la relation. Utilisation de l'humour. L'humour comme outil brise-glace l'humour est un outil puissant pour briser la glace et rendre les interactions plus légères et plus agréables. Une blague bien placée ou une remarque ludique peut apaiser les tensions et montrer votre personnalité, facilitant ainsi des liens plus profonds. Il est important d'utiliser l'humour de manière sensible et inclusive, afin qu'il serve de pont et non de barrière. Prendre soin de l'humour dans différents contextes est crucial de comprendre le contexte lors de l'utilisation de l'humour. Ce qui est approprié dans un cadre décontracté peut ne pas l'être dans une réunion de travail. Apprendre à calibrer l'humour en fonction du public et de la situation est essentiel pour éviter les malentendus et s'assurer que l'humour contribue positivement à la communication. Pratiquer et comprendre l'humour, développer un sens de l'humour efficace dans la communication demande de la pratique et souvent des erreurs. Observer comment différents types d'humour affectent ceux qui vous entourent peut vous aider à affiner vos compétences humoristiques. De plus, être ouvert aux commentaires sur vos tentatives humoristiques vous permet de perfectionner cette compétence d'une manière qui en fait un élément précieux de votre communication interpersonnelle. Évitez les pièges courants de la communication. Identifiez les pièges courants. L'un des plus grands défis pour communiquer efficacement est d'éviter les pièges qui déclenchent souvent des malentendus ou des conflits. Il s'agit notamment de l'hypothèse que les autres voient le monde de la même manière que nous, de l'incapacité d'écouter activement et de la tendance à réagir de manière réactive plutôt que réfléchie. Reconnaître ces défauts est la première étape pour améliorer la communication. Stratégie pour éviter les malentendus, pour surmonter ces écueils, il est essentiel de développer des compétences telles que l'écoute active, mentionnée précédemment, et l'empathie, qui vous permet de considérer les points de vue des autres avant de répondre. D'autres stratégies utiles incluent la vérification de la compréhension mutuelle en paraphrasant et en posant des questions de clarification, ce qui permet de s'assurer que toutes les personnes impliquées ont une compréhension précise de ce qui a été communiqué. Apprentissage et croissance continuent cela. Communication est une compétence dynamique qui nécessite une pratique continue et un engagement à s'améliorer. L'intégration d'un retour régulier sur la façon dont vos paroles et vos actions sont perçues peut fournir des informations précieuses pour le développement personnel. De plus, rester informé sur les techniques de communication et de relation peut éviter de répéter les erreurs du passé et ouvrir de nouvelles possibilités pour des connexions plus profondes. Histoires engageantes. Le pouvoir des histoires dans la communication, les histoires sont un outil fondamental dans l'art de communiquer. Ils ont le pouvoir de capter l'attention, de transmettre des messages complexes de manière compréhensible et émotionnellement percutante et peuvent servir de pont vers la compréhension culturelle et personnelle. La capacité de raconter une histoire engageante est particulièrement appréciée car elle facilite la mémorisation et la connexion émotionnelle. Structurer des histoires efficaces. Une histoire efficace suit généralement une structure claire, y compris l'introduction, le développement et la conclusion. Chaque partie doit servir un objectif spécifique en guidant l'auditeur à travers un chemin émotionnel et informationnel. Pour être vraiment engageantes, les histoires doivent également inclure des conflits ou des défis que les protagonistes doivent surmonter, reflétant ainsi les propres luttes des auditeurs. Pratique de la narration et de la rétroaction, développer des compétences en narration nécessite de la pratique et souvent la capacité d'accepter et d'intégrer la rétroaction.
Assister à des ateliers de narration, s'entraîner devant un public amical et solliciter des commentaires sont tous des moyens efficaces de s'améliorer. De plus, écouter de grands conteurs peut offrir des idées et de l'inspiration pour perfectionner vos propres compétences en matière de narration. Le feedback et son importance. Comprendre le feedback. Le feedback est un outil essentiel pour tout communicateur qui souhaite s'améliorer. Il fournit non seulement des informations essentielles sur la façon dont vos mots sont compris, mais aussi sur la façon dont ils sont reçus émotionnellement par les autres. Cela permet d'ajuster non seulement le contenu, mais aussi le style et l'approche de la communication. Recevoir et utiliser les commentaires de manière constructive, l'art de recevoir des commentaires, implique d'écouter sans défense et de considérer les critiques comme une opportunité de croissance. Il est important de créer un environnement où la rétroaction est donnée de manière constructive et reçue avec un esprit ouvert. S'entraîner à dire merci plutôt que de répondre de manière défensive peut transformer l'expérience de rétroaction en un outil d'apprentissage précieux. Mise en œuvre de la rétroaction pour l'amélioration continue. Une fois que vous avez reçu une rétroaction, l'étape suivante consiste à la mettre en œuvre. Cela peut signifier ajuster la façon dont vous communiquez, le type de langage que vous utilisez ou même la façon dont vous présentez vos idées. Fixer des objectifs d'amélioration spécifiques en fonction des commentaires reçus et examiner périodiquement les progrès sont des pratiques essentielles pour ceux qui visent l'excellence en communication. Pratiquer l'empathie. Comprendre l'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'une autre personne, de se mettre à sa place et de vivre ses émotions comme si elles étaient les vôtres. Dans le contexte de la communication, l'empathie permet une connexion plus profonde, contribuant à créer un environnement de confiance et de soutien mutuel. Développer l'empathie améliore non seulement la qualité des interactions, mais favorise également des relations plus significatives et durables. Technique pour développer l'empathie. L'amélioration de l'empathie implique une pratique consciente et intentionnelle. Cela peut inclure des techniques telles que l'écoute active, l'observation du langage corporel pour mieux comprendre les sentiments non exprimés verbalement et la pratique de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses points de vue et ses réactions. Une autre technique utile est la réflexion, qui consiste à s'arrêter pour réfléchir à la façon dont vos propres expériences et préjugés peuvent affecter la façon dont vous interprétez et réagissez aux émotions des autres. L'empathie en action, l'application de l'empathie dans la communication quotidienne, nécessite une conscience constante et une volonté d'ajuster votre approche aux besoins. Cela inclut de reconnaître quand quelqu'un est mal à l'aise ou a besoin de soutien et de modifier son comportement pour répondre à ses besoins. De plus, la pratique de l'empathie peut aider à résoudre les conflits plus efficacement, car elle permet aux deux parties de sentir que leurs émotions et leurs points de vue sont valorisés et compris. Défi d'amélioration continue. L'importance de la conscience de soi. L'amélioration continue est un processus vital pour quiconque souhaite améliorer ses compétences en communication. Cela commence par la conscience de soi, la capacité de reconnaître ses propres forces et faiblesses en matière de communication. Il est essentiel d'avoir une compréhension claire de vos capacités actuelles pour identifier les domaines de développement et fixer des objectifs réalistes de progrès. Stratégie de croissance. Continue. Stratégies efficaces d'amélioration continue comprennent la définition d'objectifs spécifiques, une pratique régulière et un retour d'informations continu. Une approche pratique peut impliquer de suivre des cours de communication, de rejoindre des groupes de prise de parole en public ou même de solliciter régulièrement des commentaires de collègues, d'amis et de mentors. Tenir un journal de communication peut également être utile pour suivre les progrès et identifier les modèles ou les domaines qui nécessitent une attention supplémentaire. Maintenir la motivation et l'engagement. Maintenir la motivation et l'engagement envers l'amélioration continue peut être difficile.
surtout lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Établir un réseau de soutien et célébrer les petites victoires sont des moyens efficaces de maintenir l'enthousiasme. De plus, il est essentiel d'adapter continuellement les méthodes d'apprentissage pour que l'expérience reste fraîche et attrayante afin d'éviter la stagnation et d'assurer le développement continu des compétences en communication. Utilisation de la rétroaction constructive. Comprendre la valeur de la rétroaction constructive est essentielle à tout processus d'apprentissage et d'amélioration, car elle donne un aperçu de la façon dont les actions sont perçues et des conséquences pratiques de ces perceptions. Dans le cadre de la communication, recevoir et intégrer des commentaires constructifs permet non seulement d'ajuster la forme et le contenu du message, mais aussi d'accroître la sensibilité aux réactions des autres. Techniques de réception et d'utilisation de la rétroaction pour maximiser la valeur de la rétroaction, il est important de l'aborder avec un esprit ouvert et sans défensive. Les pratiques utiles comprennent la demande d'exemples spécifiques lors de la rétroaction pour mieux comprendre les points à améliorer et l'établissement d'un plan d'action basé sur les suggestions reçues. De plus, pratiquer régulièrement l'auto-évaluation par rapport aux commentaires reçus peut accélérer le processus d'amélioration. Culture de la rétroaction positive. Cultiver une culture où la rétroaction est considérée comme une opportunité de croissance plutôt que comme une critique personnelle est essentiel pour développer les compétences en communication. Cela inclut à la fois d'apprendre à donner du feedback de manière constructive et à recevoir de manière productive. Favoriser un environnement où le feedback fait partie intégrante et accepter des interactions peut transformer la dynamique de toute relation d'équipe ou personnelle, conduisant à des communications plus efficaces et à des relations plus solides. N'oubliez pas que le parcours pour devenir un maître de la communication est continu et en constante évolution. Quels nouveaux horizons allez-vous ouvrir en appliquant ces secrets dans votre quotidien? Restez à l'écoute pour plus d'informations et assurez-vous de vous entraîner, car chaque conversation est une toile vierge qui attend d'être transformée en un chef-d'œuvre de communication. En maîtrisant les techniques que nous avons partagées aujourd'hui, chaque conversation devient une occasion de laisser une impression durable. Pensez aux portes qui peuvent s'ouvrir lorsque vous parlez non seulement pour être entendu, mais aussi pour qu'on se souvienne de vous. Êtes-vous prêt à le mettre en pratique et à voir la différence lors de votre prochaine interaction? Maintenant, alors que vous traitez tout ce que nous avons exploré, demandez-vous, laquelle de ces stratégies vais-je tester en premier? S'agira-t-il d'une écoute active, d'un perfectionnement du langage corporel ou peut-être d'un perfectionnement de l'art de poser des questions puissantes? Le choix vous appartient et le terrain de jeu est vaste. N'oubliez pas que le parcours pour devenir un maître de la communication est continu et en constante évolution. Quels nouveaux horizons allez-vous ouvrir en appliquant ces secrets dans votre quotidien? Restez à l'écoute pour plus d'informations et assurez-vous de vous entraîner, car chaque conversation est une toile vierge qui attend d'être transformée en un chef-d'œuvre de communication.